va venir les derniers retardataires, et puis on a respecté le quart d'heure catalan, donc tout va bien. Tout d'abord, je voudrais vous remercier et vous dire benvinguts aquí, sem à la Casa Catalane qui estem bé. Je me permets de vous parler d'abord en catalan parce que je suis un catalan de souche. Je suis né à Arles-sur-Tech. Je vais me présenter un petit peu brièvement parce que vraisemblablement vous avez déjà eu dans vos boîtes aux lettres le tract et l'édito qui présentait un petit peu les raisons pour lesquelles je souhaitais me présenter à cette élection municipale. Je suis donc âgé de 58 ans et je suis né effectivement à Arles-sur-Tech. Je ne suis pas sérétan de souche, mais déjà peut-être un signe, c'est Charlie Hayesh. Je suis né au domicile et c'est Charlie Hayesh qui m'a mis au monde. Charlie Hayesh que tout le monde connaît bien dans cette assemblée puisque c'est le docteur notamment du Céré sportif. J'ai décidé de conduire une liste sur Céré aux élections municipales pour m'engager fortement à vos côtés et pour essayer de relever les défis de notre ville. Cette ville où j'ai débuté mon activité professionnelle lors de l'entreprise familiale en 1982. Mon cursus scolaire a été assez bref. Je suis passé par l'apprentissage. Donc j'ai un CAP en métallerie et puis après j'ai forgé un petit peu les années et l'expérience m'a forgé auprès de mon père. Et l'entreprise que je dirige aujourd'hui est en phase de transmission avec mon fils qui lui aussi est passé par l'apprentissage. Ce qui me permet de vous dire aujourd'hui que si je suis élu, si vous souhaitez m'élire à la tête de cette ville, eh bien, j'aurai suffisamment de temps et suffisamment d'engagement pour pouvoir mettre pleinement tous les moyens pour réussir ensemble. Alors, quand on parle de réussir, bien sûr, c'est un grand mot qui est utilisé par tout le monde, mais petit à petit, on rentrera dans le détail pour vous présenter quelles sont les grandes orientations avec ma liste que nous souhaitons mettre en avant pour l'avenir de Céré. Nous constituons un groupe, vous savez, 29 personnes, c'est beaucoup, et nous constituons un groupe qui est extraordinaire parce qu'il s'est constitué petit à petit, au fil du temps, par accointance, par amitié, par plaisir, et aujourd'hui, eh bien, il y a parmi nous une vraie complicité qui nous permettra eh bien, d'avoir une efficacité totale pour notre belle ville de Céré. Ce dont je suis le plus fier, j'ai eu deux actions dans ma vie, je veux vous en parler. La première, ça a été la THT. La THT parce que ça a été 7 ans de ma vie. J'en ai été le président du collectif Non à la THT. Ça a été un combat difficile et ça a été un combat que certains disaient perdu d'avance. Et là, cette expérience m'a prouvé que jamais rien n'est perdu d'avance. Et qu'il ne faut jamais baisser les bras, ni devant l'adversité, ni devant les difficultés. Et que le travail, et que l'envie et la pugnacité finissent toujours par payer. La deuxième, parmi mes nombreux mandats, puisque j'ai été à la tête de la Fédération du bâtiment 66, puis j'ai été élu à la Fédération régionale, le mandat dont je suis le plus fier est un mandat social. C'est un mandat où j'ai été le président fondateur d'un groupe d'insertion par la requalification, et on se rend compte un petit peu des difficultés de notre territoire. Céré, je le rappelle, le département est le mauvais élève et Céré est encore plus en difficulté puisque nous sommes à 17,5% de chômeurs dans notre ville et dans notre territoire de Céré, ce qui est quand même énorme et ce qui contribuera justement à ce que l'action communale devra aussi être économique avec l'intercommunalité, on y reviendra tout à l'heure, et prendre en compte eh bien, tous ces gens qui aujourd'hui, tous ces jeunes qui laissés sur le bord du chemin, eh bien, il faudra leur trouver des débouchés, et c'est à une mairie, quoi que certains en disent, eh bien, d'initier ce travail, c'est à une mairie de commencer à mettre la main à l'ouvrage pour que justement, eh bien, demain, on puisse avoir des jeunes sur notre territoire et que nos enfants puissent se vivre et bien vivre au pays.
Je vais maintenant vous présenter la liste, mais d'abord je vais vous donner quelques petites infos sur cette liste avant de vous présenter nommément chacun de mes colistiers. Alors nous sommes une liste jeune, pas trop, mais jeune quand même, puisque nous avons 53 ans de moyenne d'âge. Certains disent que le jeunisme n'est pas bien parce que ça ne permet pas, ça n'a pas assez d'expérience. D'autres disent que la sagesse, c'est des personnes qui sont à la retraite. Certes, il en faut. Certes, il faut aussi des jeunes. Et nous avons justement, dans notre liste, nous avons 13 retraités, 16 actifs. Nous avons des retraités motivés au service de la population et des actifs qui viennent dans le quotidien du travail et qui sauront apporter une vision et un dynamisme. Liste des professions, c'est important, une liste des professions, parce que dans une liste, enfin du moins il me le semble, il faut que toutes les professions soient représentées. Il faut que tous les corporatismes puissent s'exprimer. Nous avons donc une commerçante, nous avons un agriculteur, nous avons 2 professions libérales, 2 militaires en retraite, 7 employés salariés, dont 3 sont en retraite, 7 artisans et 9 fonctionnaires, dont 6 sont en retraite. Donc c'est une liste très équilibrée, c'est une liste qui, vous allez le voir avec les noms que l'on vous propose, va nous permettre eh bien, de donner vraiment un nouvel élan, une nouvelle envie et un nouvel essor. On va passer maintenant donc à l'appeler chaque colistier pour qu'il vienne me rejoindre et s'asseoir auprès de nous. Alors nous allons commencer par celui qui a accepté un poste difficile, un poste pas facile dans une mairie. Il a accepté d'être le premier adjoint. Et vous savez, le rôle d'un premier adjoint, il est important. Mais là, il est encore plus important parce que sa mission, ce sera l'urbanisme et l'environnement. Quand on sait à Céré où on en est avec l'urbanisme, eh bien, laissez-moi vous dire qu'il va avoir beaucoup de boulot. Beaucoup de boulot. Néanmoins, c'est un monsieur qui a été colonel dans l'armée, qui était Saint-Cyrien quand il était jeune. Aujourd'hui, il est chargé d'enquête en urbanisme et en environnement. J'appelle Jacques Zocchetto. En deuxième, tu peux t'asseoir Jacques, merci. En deuxième adjointe, nous avons une dame qui n'est pas très connue sur Céré, mais qui est très connue dans sa ville d'origine, Aix-en-Provence. C'est une dame qui a été directeur du commerce et de l'artisanat de la ville d'Aix-en-Provence. Elle a accepté, avec nous, la lourde tâche de s'occuper de finances, d'économie et d'emploi. Michel, s'il te plaît. Michel Boissorieux. En troisième adjoint, nous avons un chef d'entreprise, mon ami, quelqu'un avec qui j'ai partagé de longues années. Nous sommes partis ensemble à la conquête de la chambre de métier. Nous avons été battus, mais nous avons quand même, bien sûr, été élus dans l'opposition. Mais dans les métiers, il n'y a pas d'opposition et tout le monde s'est regroupé. Nous avons travaillé pour faire que cette chambre soit bien évidemment importante et appréciée par tous. Nous avons conduit aussi la zone artisanale Tech Ulrich pendant de nombreuses années. Michel Privat, est-ce que tu peux nous rejoindre? Maintenant, je voudrais appeler Peggy Merches. Où est les Peggy? Voilà, Peggy. Reste un petit peu debout, s'il te plaît, Peggy. Peggy, vous la connaissez, elle travaille au musée, et elle a la lourde charge, elle aura la lourde charge, si vous le souhaitez, de nous aider à faire que Céré redevienne cette Mecque du cubisme, redevienne cet endroit où les gens venaient par la culture. Et donc la culture aujourd'hui à Céré est un des éléments, ce n'est pas le seul, mais c'est un pilier important de notre ville, c'est un pilier qu'on se doit de conforter.
Je pense que l'agrandissement du musée est une excellente chose. C'est un excellent signal. Maintenant encore, faut-il y amener les expositions dignes pour cet endroit et qui feront que Céret, eh bien, retrouvera des expositions importantes et bien entendu avec certainement aussi de la culture partagée avec la Catalogne Sud. C'est pour ça que j'ai fait une introduction en catalan, parce que la Catalogne Sud, c'est un des objectifs que nous avons et nous ne devons jamais oublier que nous avons un réservoir de population de l'autre côté qui sont nos frères, qui sont nos cousins, qui font partie de notre famille et nous avons besoin d'aller les capter et la culture sera un des éléments essentiels pour les amener dans notre bonne ville de Céret. Merci Peggy. Maintenant, un adjoint, Jacques Santol. Alors Jacques Santol, il a pris du temps pour nous rejoindre. Jacques Santol a pris du temps pour nous rejoindre et c'est tout à son honneur. Et il a souhaité rencontrer les candidats, il a souhaité s'imprégner de ce qu'ils pouvaient apporter, il a souhaité, un homme responsable, eh bien, voir quel était le programme qui pouvait le mieux correspondre à sa sensibilité et à ce qu'il voulait d'eux-mêmes pour Céret. Il nous a choisi, il a choisi d'être avec nous ce soir. Je ne peux que l'en féliciter et le remercier de la confiance qu'il nous témoigne. Merci Jacques. Une personne qui va être en charge des animations, traditions et tourisme. Ça va être une adjointe dont la mission va être d'être le fil rouge pour l'accompagnement dans la ville. Le fil rouge entre les commerçants, entre tout ce qui va comporter comme animation dans Céret. Retrouver aussi eh bien, un tourisme agréable pendant les périodes d'été. Vous la connaissez, elle est cérétane de souche, elle a toujours vécu à Céret, elle a été prof de danse, Corinne Dabouzy. Et maintenant, un lieutenant en exercice, sécurité, tranquillité, bien-être dans la ville. Pierre veillera sur nous, bien pour l'ensemble des thématiques, sûreté, et évidemment, vous savez, une parenthèse. Vous savez, les élections municipales, c'est quelque chose d'extraordinaire parce qu'il y a une confrontation, et c'est bien, c'est la démocratie, il y a une confrontation des avis. Et au moins, ça aura servi à quelque chose, c'est qu'il y a fort longtemps, nous avons dit que nous manquions d'effectifs à Céret et que les zones de même strate pour le même nombre d'habitants avaient à peu près un agent pour 1000. Nous l'avons dit, nous l'avons écrit, et quelle ne fut pas notre satisfaction que lors de l'un des derniers conseils municipaux, enfin, la mairie s'est décidée à pourvoir quelques emplois. Ce sera autant de moins pour nous, puisqu'il y a 3 agents qui vont venir rejoindre cette police municipale. Eh bien, si les élections municipales ont servi à quelque chose, au moins elles auront servi à ça. Merci Pierre. Tout le monde la connaît dans Céret. Elle a fait partie des 3 mandatures avec Alain Torrent. C'est une femme engagée, c'est une femme de qualité, c'est une femme qui, dans le cadre de notre liste, va s'occuper de social et de personnes âgées. Elle a souhaité changer sa façon de travailler, puisqu'elle était au commerce et artisanat, et elle voulait rejoindre d'autres horizons. C'est Brigitte Ferré. Alors là, maintenant, vous allez voir un agriculteur. Alors non, ne rigolez pas, ça fait 20 ans au moins, qu'il n'y a pas eu un agriculteur dans une liste à Céret. Donc, regardez-le bien, tu resteras debout un peu, qu'on te voit bien, qu'on te photographie. Un agriculteur sur une liste électorale à Céret, c'est un exploit. Pascal Reiter. Merci Pascal. Ensuite, nous avons une jeune femme
qui s'occupe de personnes âgées, de sport. Elle me conseille régulièrement de faire de l'exercice, mais bon, je n'écoute pas trop. Mais bon, ça, il ne faut pas trop lui dire quand même. C'est la fille de quelqu'un qui a joué longuement au rugby à Céré, qui était très appréciée. Elle nous a rejoints, j'en suis particulièrement ravi. Elle est déléguée au sport et aux seniors, c'est Élodie Borg. Et puis là, c'est quelqu'un avec qui j'ai partagé une partie de ma vie professionnelle. Dans ma vie professionnelle, j'ai été aussi président de quelques instituts de formation et j'avais recours à l'AFPA de Rivesaltes, que beaucoup d'entre vous doivent connaître. Et j'ai rencontré un directeur de cette AFPA qui était humain tout en sachant gérer, qui était capable, sans être autoritaire, et bien entendu, comme il habite Céré depuis déjà quelques années, quand j'ai décidé de me présenter, je fais de suite appel à lui. Il s'occupera de la démocratie participative et bien sûr de la formation qui est son cursus de base, Éric Gorce. Après, nous avons une femme artisan taxi. Et je la connais particulièrement bien parce que elle est de ma famille à peu près, disons, de ma famille associée, nous allons dire. Et quand je l'ai appelée, elle me dit, je ne sais pas pourquoi tu m'appelles, moi particulièrement, qu'est-ce qui t'intéresse dans l'idée que je puisse venir participer à un conseil municipal? Et je lui dis, tu sais, déjà, une femme artisan, c'est déjà pas simple. Quand elle est divorcée et qu'elle a 2 enfants, eh bien, c'est encore moins simple. Et par contre, on a besoin, des fois, vous savez, dans la vie, on est un peu décroché des choses. Et on est un peu hors sol. C'est ce que l'on reproche énormément aux politiques. Aujourd'hui, c'est d'être hors sol. Et je crois que quelqu'un comme Nathalie Weiss saura nous remettre dans les rails quand on déraillera. Et elle saura parce qu'elle a le bon sens derrière. Alors là, c'est du lourd. Là, nous avons quelqu'un, je l'ai appris tout à fait par hasard parce qu'il ne le dit pas, il est très modeste de sa personne, mais c'est quelqu'un qui a été chef de l'intendance et des cuisines de la présidence du Sénat. J'ai bien dit de la présidence du Sénat, c'est-à-dire pas la cantine des sénateurs, du plus haut sein et de la meilleure cuisine de France. Il est par ailleurs meilleur ouvrier de France, il est Bocuse d'Or, et il est rentré, ou il va rentrer au Toque Blanche. Et donc, c'est quelqu'un vraiment qui est agréable, qui est de Céré, c'est un Cérétan. Donc, à Cérétan, à Céré, vous voyez que nous avons aussi des talents. François Masdevaille. Notre liste n'aurait pas été ce qu'elle est sans avoir quelqu'un, évidemment, qui soit délégué à la petite enfance et à la vie scolaire. Et nous avons trouvé quelqu'un, effectivement, que je connais. J'ai connu son grand-père, Francis Duniac, qui était architecte à Arles-sur-Tech. C'est une famille honorablement connue à Arles-sur-Tech, qui est venue sur Céré, puisque son oncle René Duniac, qui a travaillé longtemps à Veolia et qui est rhénésien depuis quelque temps, eh bien, cette personne, on l'a trouvée, et c'est Carole Casadessus. Et puis, il nous fallait aussi des personnes pour s'occuper de la santé et des activités de plein air. Et donc, santé, activités de plein air, c'était quelque chose qui allait un petit peu de pair. Et donc, bien sûr, il a été préparateur en pharmacie, tout le monde le connaît sur Céré, c'est Patrick Mas. Tant qu'à être dans les préparateurs en pharmacie, n'est-ce pas? Nous en avons une autre qui, elle, sera déléguée à la santé, bien évidemment, mais aussi par son engagement quotidien
au bien-être animal. Et Dieu sait si c'est une cause aussi qui nous tient à cœur dans cette liste. C'est Nicole Bachès. Et puis, il n'y a pas de liste, il n'y a pas d'idée sans un architecte. L'architecte, c'est celui qui construit pour nous, celui qui a l'esthétique dans la tête et celui qui nous aide à nous transporter dans la ville de demain. Eh bien, nous l'avons avec nous, il exerce sur Céré. Je le remercie particulièrement de s'être engagé auprès de nous. C'est pas facile, quand on est architecte, c'est un petit peu comme les commerçants, c'est compliqué de s'engager. Je le remercie, Manu Gros. Et puis, vous voyez, dans la cuisine, nous sommes bien pourvus. Nous avons aussi une maîtresse restauratrice, je ne sais pas trop comment on dit, maître restaurateur, maîtresse restauratrice. Avec les féminins, c'est toujours un peu compliqué. Elle sera déléguée au commerce et aux animations. Elle a un restaurant où l'on mange particulièrement bien, El Catala, vous l'avez compris, c'est Sandrine Vicens. Et puis on continue avec les fêtes et les animations. D'ailleurs, au sujet de fêtes, notre ambition, mais on en parlera un peu plus tard et on le présentera, c'est aussi d'avoir un comité des fêtes solide et qui soit épaulé par la mairie. Eh bien, en matière de fêtes, il y a quelqu'un qui s'y connaît, puisqu'il est aussi dans une association qui s'appelle Bous y Cireras. Il est conducteur de bus de son état, Guy Tubert. Une retraitée de la fonction publique maintenant, qui sera déléguée au social, parce que c'est son envie, c'est ce qu'elle a exprimé comme souhait. C'est la mère de mon voisin de l'espace technologique, c'est la mère Nicolas, qui est transporteur, c'est Dominique Ducrot. Je dois excuser le 21e de la liste, il est retenu par son travail, il a une réunion sur Paris aujourd'hui. C'est quelqu'un qui a fait une école de commerce à Paris et puis qui est parti de Céré. Mais vous connaissez tous son papa, Roger Villalongue, qui a été pendant 3 mandats maire de Reynès. Vous avez sans doute connu sa maman, vous connaissez sa famille. Il lui reste peu de temps à faire dans sa vie active pour pouvoir venir prendre une retraite bien méritée à Céré. C'est un ami d'enfance. Nous avons joué au rugby longtemps ensemble. C'est vraiment, c'est presque un frère pour moi, Pierre Villalongue. Et puis nous avons une deuxième femme artisan taxi. Vous voyez, carrément, on pourra vous transporter facilement, il n'y a pas de problème, n'est-ce pas? Et donc, elle a souhaité s'investir avec nous. Elle est motivée comme c'est pas permis. Elle a vraiment envie d'aller au contact des gens, elle a envie de convaincre, elle a envie de s'intégrer avec nous. Eh bien, il s'agit de Dominique Cabane. Gabriel Mulero n'est pas là, ce sont les deux avec Pierre Villalongue qui ne sont pas là. Il est actuellement en vacances et donc il rentrera bien évidemment à temps par rapport aux élections. Vous le connaissez, il n'est pas sérétan de souche, mais c'est quelqu'un qui s'est intégré complètement à la vie, qui parle avec tout le monde dans la rue, quelqu'un que j'adore, d'une simplicité extrême. Avec sa femme, ils sont adorables tous les deux. Et vraiment, c'est des gens qui méritent d'être connus. Donc c'est Gabriel Mulero. Alors maintenant, celle qui a été ma voisine de zone artisanale pendant des années, son frère travaille d'ailleurs dans mon entreprise. En plus, avec son mari, ce sont des amis avec qui on prend énormément de plaisir à se rencontrer et à faire, mon Dieu, quelques bonnes bouffes, on peut le dire, hein, c'est pas interdit. Christine Coste.
Un artisan électricien en retraite, vous savez, dans la vie, il faut avoir un artisan, il faut avoir un électricien et un plombier dans ses relations. C'est important parce que quand vous avez une urgence, croyez-moi, c'est toujours compliqué à trouver. Le plombier, on ne l'a pas encore. Quand un électricien il est là, Thierry Marteau. Ensuite, nous avons un agent de sécurité sociale en retraite. Elle était apparue déjà sur des listes, sur la liste d'Alain Torrent par le passé. J'ai eu du mal à la convaincre, mais on la voulait parmi nous. On la voulait parce que on l'adore, parce qu'on adore son beau-frère, parce qu'on adore son mari, parce que c'est des gens extrêmement implantés dans la vie sérétane et qu'il n'était pas question qu'elle ne soit pas parmi nous. Ça n'a pas été facile de la convaincre, mais elle est quand même là, Hélène Rémédy. « 27e, eh bien, c'est un artisan commerçant dans le secteur automobile, bien connu sur la zone artisanale Técolric. C'est Jeff Brunet. Et ensuite, 28e, nous avons Frédéric Éluin, qui est artisan coiffeur et qui sera délégué commerce et artisanat. Elle a bien voulu nous rejoindre, c'est très aimable à elle, c'est quelqu'un qui connaît bien évidemment l'artisanat et le commerce, cette double casquette, on en a besoin aujourd'hui, et donc Frédéric Éluin, tu peux venir t'asseoir avec nous, merci. Bon, une bonne chose de faite, hein? Ça au moins c'est fait. Donc là-dessus, il n'y a plus de soucis. Nous allons maintenant passer, vous savez, dans notre programme, il a été fait de telle manière à ce que nous ayons une première réunion qui comporte une thématique de présentation de liste, de présentation générale de notre programme, et après qu'on puisse bien évidemment s'exprimer. Et nous avons choisi deux thématiques particulières pour démarrer. Et vous verrez au fil des tracts qui vous seront distribués, que vous verrez après défiler sur l'écran, que nous avons comme un feuilleton. Et on va dérouler notre campagne en présentant des choses les unes après les autres, avec les thématiques les unes après les autres. Et au fil des 3 prochaines réunions, eh bien, on aura fait le tour. Et vous aurez vraiment une idée précise. Vous pourrez vous faire une idée de savoir si ça vaut le coup d'accompagner notre liste pour qu'elle prenne en main le destin de la ville de Céré.